Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour finir le dessert du 31. Donc, on va faire des tiramisu classiques sans café. Ensuite, on va faire des tiramisu encore à la crème spéculoos et au spéculoos parce que j'aime beaucoup cette alliance. Je trouve que quand le mascarpone a pris, ça fait vraiment un goût de cheesecake délicieux. Voilà, j'apprécie beaucoup. Voilà, donc on va faire ça. On va faire des petits toasts. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous en dévoiler un petit peu plus. On va faire aussi un rôti de veau à la crème au mori et des crevettes. Voilà, c'est parti. Alors, pour les nouvelles arrivantes qui ne savent pas qui je suis, voilà, je me représente, je m'appelle Audrey et vous êtes sur la chaîne de The Cosmoglam Beauty. Donc, pour faire, donc, en premier, nos tiramisu, pardon. Donc, on a besoin de 4 pots de mascarpone. Voilà, donc moi j'ai pris là la barque Kanban. On a besoin donc de sucre. Après, moi voilà, je ne pèse pas le sucre. Je goûte, voilà, je fais vraiment en fonction de mes envies. Parce que je n'aime pas quand le mascarpone est un petit peu trop sucré. Voilà, donc on met son sucre, qu'on goûte bien entendu. Je dirais aux alentours de 200 grammes pour 2 pots. Ensuite, vous mettez un demi-litre de crème dans un saladier ici. Et un autre demi-litre de crème ici qui a déjà été faite et mise. Il suffit tout bêtement, donc c'est très très simple, c'est à la hauteur d'un enfant, de battre avec un batteur, voilà, donc je vous montre ici, de battre avec votre batteur électrique aux alentours de 4-5 minutes votre mascarpone et votre crème pour que la fusion se fasse. Donc je rappelle, il faut que la crème soit extrêmement froide. Si possible, essayez de bloquer la crème au congélateur 20 minutes pour qu'elle soit vraiment très très froide. Si votre crème ne prend pas, n'hésitez pas voilà, à prendre un petit peu comme ça ce type de choses. Un cul de poule où vous mettez de l'eau très fraîche, des glaçons. Et ensuite, voilà, vous posez votre second saladier dessus pour rafraîchir le tout. Voilà, donc je vais vous montrer comment on procède. C'est extrêmement simple. Donc déjà, je vous montre le mouvement avant d'allumer pour que vous ne puissiez plus entendre ma voix. Donc, on fait simplement le tour du saladier dans le sens d'une aiguille d'une montre. Et ensuite, quand la crème est pratiquement faite, on dessine une forme de 8. Voilà, comme ça. Voilà, je vous montre, c'est simple. C'est pour vraiment pour les novices. Et pour les autres, baissez le son. Donc on va commencer la réalisation déjà du tiramisu sous forme de charlotte. Donc ici on a le mascarpone. Là on a donc du coup, il suffit de prendre un bol. Voilà, vous disposez comme ceci les biscuits boudoirs que vous avez imbibés au préalable. Donc pour ma part là c'est de l'eau avec un petit peu de sucre et de bourbon. Et là ici voilà, donc on a de la crème de spéculoos. Donc je vous montre comment je procède, c'est hyper simple. Je prélève une bonne, je le dis, et grosse quantité de spéculoos que je vais déposer ici dans le fond comme ceci. Le moule a été donc du coup tapissé de petits boudoirs ici. Comme je l'ai précisé un petit peu plus avant, parfumé voilà au bourbon. Donc là donc j'ai tapissé encore le fond de mes boudoirs avec la crème de spéculoos ici. Donc là maintenant je vais prendre mon mélange de mascarpone et je vais le déposer comme ceci. Alors je vous remontre un petit peu la quantité. Donc au début on n'en met pas une tonne parce qu'après on va faire la charlotte, donc du coup on va la recouvrir voilà de boudoir. Voilà, donc maintenant comme ceci ici je viens tapisser avec mes boudoirs imbibés au préalable. Je vous disais donc d'un mélange d'eau sucrée et de bourbon. Voilà, donc c'est extrêmement rapide, hein. Voilà, c'est un dessert quand on n'a pas le temps, quand on a la flemme. C'est très très rapide. Après, bon, moi personnellement, je le fais pas parce que c'est rapide, je le fais parce que ça fait partie, les tiramisu, les charlottes, de mes desserts préférés. Voilà, donc je vous remontre. Il reste à peu près un quart de boutoir du coup qui dépasse. On va tout bêtement recouvrir ce quart de boutoir encore de mascarpone, enfin du moins du mélange de crème chantilly mascarpone et étalé. Voilà, donc là, mon mascarpone
a été placé. Et maintenant, je vais recouvrir de boudoir. Voilà, donc je procède encore de la même manière. Là, j'essaie de monter un petit peu plus haut la caméra pour que vous puissiez apprécier un petit peu plus le résultat et voir comment je procède. Bon, c'est d'une simplicité enfantine. Excusez-moi. Bon, je vous disais, c'est d'une simplicité enfantine. C'est un dessert qui est bon, qui est simple, qui est rapide. Voilà, et ça fait toujours son effet. Alors attendez une petite seconde. Je vais, voilà, le placer ici. Et voilà. Donc là, donc je vous montre un petit peu. C'est, on va laisser prendre notre Charlotte toute une nuit au frais. Ensuite, demain, on va la dérouler sur une assiette et on va s'atteler à la décorer pour lui donner un air un petit peu plus festif. Je vous montre comment je procède pour la seconde Charlotte. Donc c'est toujours pareil. Voilà, je vous montre quand même. Donc on met toujours le biscuit en sens inverse pour avoir un côté plat. Et j'attends pour que ce soit plus uniforme quand on met l'appareil à mascarpone. Et puis aussi pour que visuellement, quand vous retournez, excusez-moi, votre Charlotte, vous ayez un joli rendu bombé. Voilà, donc on fait comme ceci, c'est très simple. Par exemple, là on la met 3, 4, donc le 5e ici sur le côté et le 6e là. C'est en fait ce qui va vous permettre avec la crème de créer un dôme du moins de biscuits. Voilà, ensuite on reprend avec une maryse de la crème. Voilà, donc on met généreusement de la crème ici. On arrête et là on va faire le tour. Après voilà, libre à vous, bon parce que moi j'ai l'habitude, libre à vous de faire tout le contour comme je vous ai montré tout à l'heure en premier de votre Charlotte en imbibant vos biscuits. Vous pouvez déjà commencer à mettre de la crème, enfin bref, c'est à vous de décider. Maintenant, je vais ajouter encore un peu de mascarpone avec la maryse. Voilà, donc je vais bien attasser le fond des boutoirs du coup de mon bol de crème. Quand je vais arriver donc, soit bientôt, quand je vais arriver voilà à un tiers de hauteur des boutoirs, je vais stopper. Je vais remettre un fond, voilà, donc c'est toute une structure, une Charlotte, un fond tapisser, pardon, le fond de mon mascarpone de biscuits imbibés. Je vais recouvrir le mascarpone et refermer. Voilà, je vous montre, c'est simple, c'est rapide et c'est très très facile à faire. Donc je vous disais, quand on arrive au 1/3 des biscuits, voilà, donc on refait une bande de biscuits ici. Et là, voilà, hop, je ferme. Terminé. Maintenant, voilà, donc avec ma maryse, je vais remettre un tout petit peu de crème pour couvrir ce que je viens de tapisser de la Charlotte. Voilà, donc c'est pas la peine maintenant d'en mettre une tonne, il suffit d'en mettre un tout petit peu jusqu'à être à la bonne hauteur ici, voilà, de la limitation des boutoirs. La seconde Charlotte elle est finie, voilà, donc voilà, je vais pas réitérer encore les mêmes propos. Voilà, j'ai remis donc le masqué de mascarpone, j'ai remis les biscuits imbibés, mon thé d'un saladier, je bloque au froid et demain je les moule et je décore avec vous. Voilà, donc là maintenant je vais vous montrer comment procéder. Donc maintenant on va préparer donc le tiramisu spéculoos au mascarpone et à la pâte à tartiner que vous voyez ici. Voilà, donc je vais pas tout vous montrer. Voilà, vous comprenez que vous prenez un moule de la forme que vous désirez. Donc moi en l'occurrence c'est un moule rectangulaire. Voilà, donc je tapisse bêtement le fond. Je tapisse les côtés. Voilà, et là on va mettre une couche de Nutella, une couche de mascarpone et ainsi de suite. C'est parti. Voilà, la pâte à tartiner a été déposée sur les spéculoos. Et là, je vais procéder au remplissage avec la crème de mascarpone. Voilà. Donc là, bien entendu, avant de l'étaler, il va s'en suivre quelques secondes. Donc voilà, donc je procède comme ceci, grossièrement pour gagner du temps parce qu'il est très soir, je crois que très tard. Je crois que je finis 1h du matin.
Voilà, donc moi je ne peux pas tisser et filmer que quand mes enfants dorment, sinon je n'ai pas le temps. Voilà. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que je parle un petit peu doucement. Donc voilà, donc je vous montre. Bon, écoutez, là, je vais reprendre la vidéo dans quelques secondes, le temps d'étaler ça. Parce que ce n'est pas très facile portable à la main. Voilà, donc j'ai lissé le tiramisu du gros spéculoos, voilà. Et là, même procédé, voilà. Donc je vais le faire en off parce qu'il suffit juste d'imbiber chaque biscuit de spéculoos, voilà, et de le déposer de manière uniforme sur la crème de mascarpone. Voilà, donc je le fais en off et je vous reprends. Voilà, les biscuits ont été imbibés, voilà, donc maintenant le gâteau est fini. Le tiramisu est fini, voilà, maintenant on va juste recouvrir tout bêtement notre gâteau du mascarpone qui reste. On en a fini avec notre tiramisu spéculoos et en Nutella. Voilà, donc vous me direz en commentaire si cette recette vous tente. C'est très très simple, mais je vous assure qu'au bout d'une nuit, il y a une symbiose, quelque chose qui se crée entre le spéculoos, le mascarpone et le chocolat. C'est sans nom, un régal, un vrai délice. Voilà, donc là pour l'instant, j'ai fini les desserts et je vous reprendrai du coup demain quand je les démoule pour la suite de la vidéo du coup et des recettes. Voilà, après donc une nuit au frais, théoriquement les charlottes ont pris. Voilà, donc maintenant on va démouler tout simplement notre charlotte sur une assiette, un plat de service. Voilà, je vous montre comment faire. Pour ce faire, j'ai pris une assiette sur mon saladier qui n'était pas retourné. Je l'ai posé dessus et j'ai retourné tout simplement, bêtement, le saladier et l'assiette. Voilà, et là on va découvrir, on va voir si la charlotte a pris ou pas. Voilà. Je pense que vous voulez voir quand même le résultat. Il est parfait, on voit bien le dôme. Et maintenant, on va la décorer. Voilà où nous en sommes. Donc là, je vous explique rapidement. Avec un stylo comme ça, à douille, crampé, j'ai mis des petits dômes de crème de spéculoos. Ensuite, voilà, j'ai créé des petites formes de chocolat, ici. Un petit peu des roses, des copeaux, bref, un petit peu de tout. Et là, je commence, voilà, le travail avec un petit stylo, ici. On entend une petite nounours, un petit stylo. Voilà, et je vais reprendre le dessin. Voilà, nous en sommes pour la décoration de notre gâteau. Voilà, et là, je vais écrire un petit message ici. Donc, pour ma part, ça sera un message écrit en corse. Donc, je commence. Donc, que je puisse recharger mon stylo. Voilà, donc nous allons inscrire le mot Pace Salute. Voilà, donc Pace Salute, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire paix et santé en langue corse. Voilà, donc ici on a écrit paix, on a écrit Pace. Pace et Salute. Voilà. Et j'espère vous aussi, voilà, que cette année sera pleine de paix, de santé, voilà. Parce que ce qui est le plus important avant les biens, l'aspect pécunier, c'est avant tout la santé. Voilà. Pace salute. Voilà. Notre Charlotte est ainsi inscrite. Voilà. Écoutez, ce petit dessert, du moins cette petite Charlotte est terminée. Et je vous reprends ensuite pour la suite. Voilà, donc là, la seconde Charlotte tiramisu est fait. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la déco. Donc un petit peu de chocolat concassé. Une boule sphérique, donc là du coup c'était en l'occurrence une boule de Noël en chocolat de ma petite poupée, avec une petite étoile, quelques petites arabesques dessinées et le mot Pace Salute. Voilà, donc voici un dessert simple, extrêmement simple pour les novices. Vous voyez, je pense à tout, je ne fais pas que des trucs techniques. Et c'est simple, c'est bon, c'est copieux et c'est délicieux. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous les souhaiterai, je pense, encore en fin de vidéo. Et j'espère que, voilà, qu'elles apportera, comme mon message, Pace Salute, la paix et la santé, voilà, à travers le monde. Place à l'apéritif. Voilà, donc là, maintenant, je suis en train de faire des blinis au saumon fumé. Voilà, donc je présente ça sur une ardoise. Voilà, donc je ne vais pas vous expliquer, bon, même pour les novices.
Voilà, il suffit de beurrer vos toasts, vos blinis et de mettre votre tranche de saumon fumé. Après, moi, j'accessoirise ça d'un petit peu de citron vert parce que je trouve que le goût est meilleur que le citron jaune. Pour parfumer un petit peu, donner un petit peu d'acidité à mon saumon. Et voilà, c'est parti pour la suite. Maintenant, place à la fraîcheur avec des canapés au tzatziki. Voilà, écoutez, moi j'aime beaucoup, je sais pas vous, voilà, dites-moi en commentaire. C'est frais, voilà, et j'aime beaucoup varier les goûts pour le palais, pas que du saumon, changer un petit peu. Alors moi, les années précédentes, j'étais plus tarama, œufs de lin, tout ça. Puis cette année, j'ai plus du tout envie, je m'en suis un petit peu lassée. Et j'ai envie de changer un petit peu, voilà, de nouveautés. Alors le tzatziki, c'est pas spécialement ce que j'aimais en temps normal. Mais je trouve que quand voilà, les repas sont un petit peu lourds, c'est toujours bien d'avoir un petit côté fraîcheur en bouche. Voilà, pour varier un petit peu du saumon, de la charcuterie corse, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc c'est très très simple. Bah, vous voyez, vous prenez votre cuillère, vous étalez le tzatziki. Et il en va de même pour tous les canapés de la terre. C'est rapide, c'est simple et c'est bon. Voilà. Et c'est meilleur quand c'est fait maison. Place au canapé au mousse. Voilà, donc je vais vous noter la recette de mon mousse maison. C'est délicieux, c'est très simple. Voilà, c'est facile à faire. Il vous suffit pour ça d'avoir un mixeur et c'est extrêmement simple à faire. Voilà, maintenant c'est parti pour notre veau corse au morilles. Donc là, je fais revenir dans une poêle les olives, les morilles surgelées. J'assaisonne d'huile d'olive de chez Terramé. Je vous mettrai le lien, voilà, directement. L'huile d'olive est disponible, voilà, ici en Corse et l'envoi est possible aussi sur le continent. Voilà, je vous l'ai déjà dit et je le répète parce que c'est une marque qui doit être mise en avant. Elle est de valeur, c'est vraiment des produits d'exception, des produits locaux, des produits corses, des produits nobles de notre terre. Et voilà, je souhaite vraiment mettre cette marque en avant parce que la personne qui a cette entreprise le mérite et surtout, a des produits d'une extrême qualité gustative. Voilà, je tiens à le répéter. Si vous voulez des produits corses, des produits locaux, dirigez-vous sincèrement vers cette marque qui est réputée ici chez nous et qui est extrêmement goûteuse. Voilà, maintenant place aux oignons parce que moi, des sautés de veau corse sans oignons, j'en connais pas et je n'en mange pas. Alors, si vous voulez des recettes corse un peu plus typiques, type stufato, ce type de choses, dites-le moi en commentaire. Voilà, je vous le ferai avec plaisir, cannelloni et tout ce qui s'ensuit. Alors bien entendu, comme toute Corse qui se respecte, j'accompagne toujours la préparation de mes repas avec de la charcuterie. Parce que bon, je sais que vous autres continentaux pensez qu'on ne se nourrit de ça que toute l'année. Eh bien vous savez quoi? Vous avez raison. On mange de ça toute l'année. Voilà, bon bref, j'arrête mes bêtises, la magaille. Je coupe les oignons maintenant en... La magaille c'est de l'humour corse. Donc je coupe mes oignons en lamelles, je vais les faire dorer avec mes morilles et je vous reprends pour la suite. Ah, donc maintenant les morilles sont cuites, donc là on dirait qu'il n'y a pas grand chose, pourtant je vous assure il y avait deux sacs. Je sais pas combien coûtent les morilles sur le continent, mais ici en Corse, le petit sac, je crois que c'était de 250 grammes, il me semble. Ça coûte quand même 8 euros, donc 16 euros pour, regardez-moi ça, une poignée de main en tout de morilles, c'était chaud. Ça revient cher, voilà. Par contre, voilà, je tenais à dire aussi une chose. Donc la recette, c'est donc on a dit du sauté de veau corse aux morilles. En Corse, on ne fait pas du sauté de veau au morilles, hein. Bon, c'est on a Corée. On fait des sautés de veau et tout. Mais je dis ça parce que je sais très bien, j'ai compris un petit peu le fonctionnement de YouTube, Instagram, des gens qui critiquent. C'est parce que j'ai dit sauté de veau corse qu'on va trouver à polémiquer. Oui, mais le sauté de veau corse, chez nous, on ne le fait pas au morilles. Oui. Maintenant, le saumon du Pacifique ou de l'Atlantique. Si tu vas dans un restaurant corse, tu vas manger du saumon de l'Atlantique, du Pacifique. C'est pas parce que c'est marqué saumon du Pacifique, de l'Atlantique, avec des pommes de terre corse que le saumon a été cuisiné dans l'Atlantique. On est d'accord. Voilà, donc là c'est pareil. Donc je pense que j'éviterai certains petits commentaires désobligeants des personnes qui n'ont rien à faire ou qui des fois ont 2 ou 3 neurones qui s'entrechoquent. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vais continuer voilà, à réserver du coup mes morilles, les mettre dans mon mixeur avec la crème. Je vais mixer le tout, laisser quand même quelques gros morceaux et je vais m'attaquer aux veau et aux oignons. Voilà, donc là on est à l'étape où les oignons vont commencer à dorer. Quand ils vont être vraiment caramélisés, enfin, pas caramélisés mais presque, je vais ajouter un fond d'eau. Je vais laisser un petit peu dessus et je vais mettre ma viande crue dedans pour qu'elle s'imprègne bien. Donc là, mes oignons, ils ont caramélisé. Voilà, je vais mettre notre sauté de veau corse. Voilà, que je viens de découper ici à dorer. Donc on va laisser tout doucement mijoter. Je
Je vais rajouter après un petit fond d'eau, voilà, pour décoller encore un petit peu après les sucres quand la viande est cuite. Je vais la cuire à feu très doux, voilà, avec un petit jus pour qu'elle reste très très tendre, voilà, en bouche. Donc après, chacun fait comme il veut. Moi personnellement, voilà, je vous disais, je vais mixer ma morille, à faire mes morilles avec la crème pour faire une sauce aux morilles. Reste avec quelques morilles pour laisser un petit peu de texture en bouche, ainsi que les oignons. Voilà, je veux qu'il y ait la viande en bouche. Là, donc des morceaux de viande assez tendres et juteuses, qui est des oignons, voilà, des petits morceaux d'oignons fondants caramélisés en bouche, et quelques petits morceaux de morille pour la texture, et voilà, et la sauce qui l'accompagne. Alors, pour moi, c'est un repas de réveillon réussi quand on mange ce qu'on aime. Et moi, voilà, j'ai les produits du terroir, les produits de chez nous, et voilà. Et je suis contente de mettre à l'honneur du veau, du cabri, voilà, et ainsi de suite. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup nos produits et les produits que la Corse peut nous apporter. Voilà. Même si les morilles, certes, c'est pas corse, je n'allais pas encore mettre des châtaignes alors que j'ai mis des châtaignes pour le chapon. Je voulais varier un petit peu. Puis bon, c'est pas parce qu'on aime Corse, qu'on aime la Corse, qu'on doit manger absolument que des produits de sa région. Même ici, on en utilise la plupart du temps, toute l'année. Voilà, donc là, le veau est en train de cuire, de mijoter. Donc voilà, donc ici, il y a donc, il reste des sucres, l'huile d'olive que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très réputée en Corse, les morilles, voilà, et un litre de crème. Donc tout simplement, dans un blender, vous allez mettre dans un mixeur, ce que vous avez tout, vous mettez vos ingrédients, vous fermez, et vos bâches, vous n'avez plus rien à faire, vous avez juste à mixer. Elle n'est pas belle la vie. Voilà, donc là, notre crème de morille a été mixée. Donc là, je vais rajouter quelques morilles, voilà, elles sont tombées dans le fond. Que je vais mixer, voilà, de manière très très grossière pour laisser, je vous disais, un petit peu de texture. Et voilà, puis quand le sauté de veau est fait, donc là, la viande est en train d'être saisie, de mijoter. Je vais ajouter ma sauce, ma crème, et laisser la viande s'imprégner ça sent délicieusement bon, de notre crème aux morilles. Voilà, donc maintenant on va retourner le veau qui est en train d'être saisi. Voilà, donc il suffit juste de remuer. Voilà, j'explique juste pour les novices qui pensent peut-être qu'il faut laisser un petit peu plus cuire. Voilà, donc dès que vous voyez qu'une fois c'est saisi, vous retournez délicatement la viande pour qu'elle se réimbibe un petit peu d'huile et de sucre. Et voilà, vous relaissez mijoter. Et bientôt, on mouille un petit verre de vin blanc. Nos desserts festifs sont prêts. Je voulais vous les montrer, et tous les trois réunis. Donc nous avons, comme je l'ai précisé un petit peu plus haut, les deux charlottes ici au tiramisu, crème de spéculoos. Et nous avons ici donc le tiramisu fait qu'avec des spéculoos et un petit peu de pâte à tartiner. Donc j'espère que mes petits desserts vous plaisent. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonne fête! Voilà, donc là j'ai mouillé avec un petit peu de vin blanc et un tout petit fond d'eau. Voilà, donc là vous voyez, si théoriquement c'est super, ça ne parle pas que ça crée un petit bouillon. Voilà. Donc on va laisser la viande dorer tout doucement dedans, mijoter pour qu'elle garde sa tendresse et qu'elle cuise, voilà, cuisson lente et douce dans ses sucres. Voilà, donc là je viens de préparer, voilà, mon plateau de saumon. Voilà, donc j'ai mis du saumon fumé comme ça et j'ai décoré avec un petit peu de citron vert pour notre entrée au saumon. Voilà, donc on revient à la partie dessert parce que comme je vous emmène comment en coulisses, voilà, je vous montre au fur et à mesure mes fignolages, ma préparation. Donc voilà, donc tout simplement le dessert au spéculoos c'est à pâte à tartiner a été recouvert de mascarpone. J'ai inscrit bonne année, après libre à vous de marquer joyeux anniversaire ou tout autre mot ou message festif, voilà, et je mets quelques petites pépites de chocolat, voilà, que je parsème comme ça de manière aléatoire pour décorer le plat. Voilà, c'est un petit gâteau simple, un petit tiramisu simple, mais très très bon. Voilà, alors, écoutez, j'espère qu'il vous plaît, vous m'en tirez des nouvelles, vous me direz si en commentaire vous avez testé la recette, si mes recettes sont simples pour vous, pas trop techniques, elles sont accessibles pour vous, et si le menu vous a convenu. Voilà. Voilà, donc là on va ajouter notre crème aux morilles dans notre veau. Et on va laisser mijoter aux alentours de 10 à 12 minutes. Pas plus. Ça sera suffisant et nécessaire pour que le veau s'incorpore de tous les arômes. Reste bien juteux comme ça avec la crème. Puisque bon, du coup notre bouillon a séché et cela attendrit la viande. Donc du coup il faut remuer la viande un petit peu pour qu'elle reste tendre. Voilà, donc je vous montre.
Il suffit juste tout bêtement de remuer. Et on va laisser réduire comme ça à feu très doux et mijoter. Voilà, je vous disais, donc aux alentours de 10 à 12 minutes. C'est amplement suffisant. Et c'est prêt. Après, voilà, donc je ne vais pas vous montrer l'étape. Je vais accompagner mon veau au morille de tagliatelles fraîches. Voilà, tagliatelles faites en Corse fraîche. J'ai pas eu le temps de les faire maison, mais bon, ça revient au même. Et voilà, notre petit repas est prêt. Donc je ne vais pas vous montrer non plus l'étape des gambas. Peut-être que je vous montrerai après un petit peu plus les gambas quand elles sont cuites dans un petit bol, un petit peu avec le saumon. Voilà ce que j'ai préparé. Et voilà, je vous montre, voilà, le veau en sauce est fait. Et franchement, écoutez, les effluves qui s'en dégagent, ça a l'air délicieux. Je crois que c'est ce que j'attends le plus, c'est mon veau en sauce avec mes tagliatelles fraîches. Voilà, donc là j'ai fini la cuisson des tagliatelles fraîches. Voilà, elles ont l'air vraiment très bonnes. Je vais vous montrer le reste. Voilà, donc là par exemple, voilà ici, donc j'ai les gambas qui sont faites là et là. Voilà, j'ai fini de cuire. Donc des fois je les mange à l'armoricaine, là je vais surtout les manger avec une mayonnaise un petit peu citronnée, voilà, un petit peu nature pour changer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez mangé pour les fêtes, parce que du coup vous verrez ma vidéo, je pense d'ici demain ou après-demain. Voilà, d'échanger comment est-ce que vous avez mangé, des petites idées, des astuces repas et tout. Je suis preneuse de moi aussi. Voici donc les créations qu'on a fait. Donc notre tzatziki, les petits blinis au saumon et les petits blinis au houmous maison. Voilà, donc là l'apéritif est lancé. Je vous souhaite un bon réveillon, une bonne année et beaucoup de paix et de santé. Au revoir.